Bonsoir, bonjour. Donc plusieurs mois après la précédente vidéo qui portait sur la implémentation des chaînes de caractères dans le langage de programmation, le langage simple, donc celui qu'on est en train de développer, cette fois-ci la partie se portera sur la concaténation des chaînes de caractères, qui est une partie assez difficile, c'est pour ça que je l'avais laissé de côté. Alors du coup il a fallu que je me remette dessus. Voilà, et c'est vrai que c'est pas facile, donc c'est pour ça que cette vidéo je vais la faire en deux parties. La première partie, donc celle qu'on va faire, ça sera, on va dire, la concaténation plutôt directe des chaînes de caractères, donc avec le fameux plus égal. Donc voilà, il y aura chaîne de texte, plus égal, et variable de texte ou une autre chaîne de texte. Pardon, variable de texte, plus égal, et une chaîne de texte ou une variable de texte. Et après, dans la seconde partie, on verra justement chaîne de texte plus chaîne de texte, ou variable de texte plus chaîne de texte, et vice versa. Voilà. Donc on va commencer. Avant toute chose, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc ici à votre gauche, on a l'évolution. Donc ça va être l'évolution 7, puisque l'évolution 6 c'était l'implémentation des chaînes de caractères. Maintenant qu'on les a implémentées, il est bon de faire des opérations sur ces chaînes-là. Et en fait, cette évolution, bien qu'elle ait l'air compliquée, dans les faits, elle paraît toute simple. Mais non, en fait, elle est compliquée parce qu'on le verra, il y a quand même de la réallocation, enfin ce qu'on appelle de la réallocation dynamique de la mémoire. En C, la mémoire, elle est à gérer. C'est pas comme dans les langages qui sont de plus haut niveau, comme le Java ou le C++ ou le PHP ou ce que vous voulez. Non, là, le C, voilà, c'est un langage de bas niveau. Donc, il faut gérer la mémoire. Et c'est pour ça que en simple, on va vouloir lui offrir plutôt un mécanisme qui nous permettrait, nous, en tant que développeurs, de ne pas se soucier justement de cette gestion de mémoire. Et voilà, et donc il faut passer par un processus de réallocation dynamique. Donc en fait, qu'on va concaténer la chaîne, donc on aura une chaîne de texte, et en la concaténant avec une autre chaîne, sa taille va changer forcément. Et donc qui dit que sa taille va changer, bah, sa taille en mémoire aussi va changer, donc il va falloir allouer plus ou moins de la mémoire. Et donc nous verrons ça dans cette partie. Alors, on étend le non terminal affectation, donc c'est affectation, et on lui ajoute une nouvelle règle syntaxique qui est variable de texte. Alors variable de texte c'est un lexème, par contre dans le programme c'est considéré comme un non terminal qui euh, pourquoi c'est considéré comme un non terminal? Ouais, en fait il contient qu'un seul, qu'un seul lexème qui est chaîne. Voilà. Plus égal, c'est un lexème qui est connu par l'analyseur syntaxique, lexical, pardon. Donc il est pas déclaré. Expression texte, c'est un nom terminal, donc c'est dans les analyseurs syntaxiques. Et même le point virgule, ça c'est un lexème qui est déjà connu, hein, puisque le point virgule c'est ce qui termine en fait l'instruction en langage simple. D'ailleurs, on peut voir un plus égal. Donc ça, c'est le code de l'analyseur lexical et on voit qu'en fait, on avait déjà utilisé le plus égal pour plutôt plus pour les opérations arithmétiques. Et là, maintenant, on va le faire pour les opérations des chaînes de caractères. Donc le plus égal, il est quelque part. Voilà, il est ici, plus égal, et donc il porte le code toc affect plus. Donc et variable de texte. Alors variable de texte, c'est pas déclaré en tant que tel, mais en fait c'est ce lexème là, le lexème chaîne qui est particulier. En fait tout ça c'est sa déclaration lexicale. Et voilà, et normalement dans l'analyseur syntaxique, si je vais dans variable texte, non, je pense qu'il doit être, il a dû être déclaré dans le, voilà, variable texte en fait c'est, voilà, il porte le token tokvarté, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. D'ailleurs, est-ce qu'on le voit ici? Tokvarté. Voilà, variable de texte. Donc voilà, et puis bah, le point virgule, il est aussi connu dans l'analyseur lexical. Il doit être à la fin, j'ai dû le mettre à la fin, voilà ici. Donc c'est top fin d'instruction. Donc voilà, on n'a pas touché à l'analyseur lexical, ça c'est une bonne nouvelle. Et on a juste en fait ici à étendre affectation.
Donc on va dans affectation. Voilà, donc là ici on est aux déclarations de règles syntaxiques du nom terminal affectation. On descend tout en bas. Donc ça c'est toutes ces règles syntaxiques que le nom terminal affectation admet. Et on lui en ajoute une nouvelle. Donc on va aller regarder dans notre fichier d'évolution. Donc c'est variable texte. Là ici on a le plus égal, donc le lexème plus égal. Donc on va regarder dans notre fichier, dans notre analyseur lexical, à quoi correspond le plus égal dans notre dictionnaire. Plutôt un dictionnaire de lexème en fait. Et le plus égal, je lui ai donné le code. Je lui ai donné ce code là, toc affect plus. Donc variable texte plus égal. Quoi d'autre? Expression de texte, donc c'est un nom terminal, il est connu. Voilà, d'ailleurs si on peut le regarder, expression texte, il doit être, voilà, expression texte, il a dû être déclaré, voilà, il est déclaré ici, et c'est soit du texte ou soit une variable de texte, tout simplement. Et le fameux point virgule, donc le point virgule ici, et il faut aller chercher son code dans le dictionnaire des lexèmes, il correspond à celui-là. Voilà. Voilà, donc là on a défini notre règle syntaxique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire une analyse plutôt sémantique. On va regarder si la chaîne variable, enfin si la variable texte a été déclarée dans le programme. Voilà, on peut pas concaténer à une variable, on peut pas lui concaténer quelque chose alors qu'il n'existe déjà pas. Donc on va regarder simplement si la variable, avant de lui concaténer un truc, elle existe bien, elle a déjà été déclarée. Donc pour cela, alors j'avais créé un type en C spécialement pour les variables, ça s'appelle variable, j'avais de l'imagination, et on a une table de hachage en fait, je sais pas si vous, enfin, voilà, ça remonte à quelques mois, où on stockait toutes nos variables, et donc en fait il suffit simplement de regarder dans cette table de hachage qu'on a créée, si la variable en question existe. Donc là, tout ça, c'est ni de l'analyse lexicale, ni de l'analyse syntaxique, c'est de l'analyse purement sémantique. C'est savoir s'il y a du sens. Donc c'est avec la fonction gHtabLookup. Alors, notre table de variables, donc la table de hachage variable, je ne sais plus comment l'appeler. Je regarde ma correction. Parce que oui, en fait, c'est une évolution que j'ai déjà faite il y a déjà bien longtemps. Et donc, en fait, je regarde juste la correction. Voilà, donc c'est table variable. Donc j'avais de l'imagination ce jour-là. On a appelé notre table de hachage table de variable. Donc cette table-là contient toutes les variables qui ont été déclarées qui sont déclarées dans un programme simple. Et après, on peut faire de l'analyse sémantique. Est-ce que cette variable existe déjà? Quel est son type? C'est un type texte, donc c'est bon. Ah non, c'est un type nombre, donc là, on peut pas lui affecter une chaîne de caractères, on peut pas lui affecter un booléen. Voilà. Donc c'est vraiment de l'analyse sémantique, c'est savoir si les phrases qui sont écrites en simple ont du sens. Et là, il faut juste aller chercher la donnée en question, donc la variable de texte en question. Donc en fait, c'est c'est la donnée du premier fils de variable texte. En fait, variable texte, c'est un nœud. Et donc son fils, c'est justement ce token TalkVart, c'est la chaîne de texte. Et il faut accéder à la donnée. Donc on va déjà accéder à son fils avec la gnode nthshide. Voilà, donc $1, variable texte, c'est la première position dans la phrase, dans la règle syntaxique, il est la première position, donc c'est pour ça qu'il est $1, virgule, et son premier fils 0. Voilà, on accède à sa donnée, tata, tac, tac, hop, voilà. Alors, donc là, c'est ça. On regarde si on a récupéré une variable, si la variable est nulle ou non. Donc si la variable est nulle, alors c'est que la variable texte n'existe pas dans la table de hachage et il y a une erreur sémantique. Et donc on va la provoquer, cette erreur sémantique.
Donc on va simplement afficher au programmeur qu'il y a une erreur, et que son erreur c'est qu'il n'avait pas déclaré la variable. Erreur. Voilà. Quelle est l'erreur? Erreur de sémantique à la ligne. Donc pourcentage D, c'est un double, donc on mettra le numéro de ligne après. Et c'est quoi l'erreur? Bah, c'est que la variable n'a jamais été déclarée. On va mettre le nom de la variable pour plus l'assister. Donc ça en fait c'est les messages d'erreur que le programmeur obtient quand il fait une faute de code en langage simple. Et c'est le compilateur qui lui envoie ces messages d'erreur. Alors, donc le numéro de ligne, j'avais créé une variable globale en C qui est partagée par l'analyseur lexical, l'analyseur syntaxique et qui est line_no. Donc en fait, quand on va lui donner un fichier d'entrée au compilateur, à chaque saut de ligne, il va incrémenter cette variable et donc ça va nous permettre de savoir à quelle ligne est située l'erreur. D'ailleurs ici, si je vais dans l'analyseur lexical, voilà le /n. Donc en fait c'est le code, on va dire ASCII, qui correspond au saut de ligne. Et voilà, j'incrémente line_no. Donc line_no plus plus. Donc ça va être plus 1, après il y a un autre saut de ligne, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Et donc en fait, on va pouvoir obtenir un numéro de ligne, on va pouvoir dire au développeur, voilà, l'erreur est à cette ligne. Donc je suis où? Ici. Donc line_no. Et la variable, donc la variable, c'est le nom de la variable, c'est la donnée du premier fils. Voilà, c'est sûr. Hop, voilà. Ah oui, d'abord on écrit bien sûr dans le flux d'erreur. Donc le fichier flux d'erreur en Unix c'est stdr. Voilà. Et je mets mon flag à true pour une erreur sémantique. Voilà, ça va pouvoir dire ça va pouvoir mettre, une fois qu'il aura fini de compiler, dire qu'à la fin, ouais, une erreur sémantique et donc je vais pas je vais pas générer le code. Voilà. Donc ça c'est fait. Et sinon, c'est que la variable existe, donc tout se passe bien. Et donc là, on va pouvoir créer notre nœud d'arbre. Donc $$. Alors $$ c'est le nœud courant. Et on va créer un nouveau nœud. Donc j'ai node new, j'ai pointer. Alors Gnode, tout ça c'est des librairies glib qu'on utilise. Donc Gnode c'est une librairie pour les arbres NR. Donc c'est la librairie glib et GHTab c'est la librairie pour les tables de hachage. Voilà. Donc, en fait la librairie glib contient un ensemble de bibliothèques pour les structures de données qui est vachement utile. Et voilà, ça nous permet justement de ne pas les coder nous-mêmes. Elles sont très efficaces. Donc voilà, Gnode pour les arbres NR, c'est super. Donc on peut créer des nœuds, on peut créer plusieurs nœuds, et avoir plusieurs fils, etc. Remonter à la racine, est-ce que c'est une feuille, etc. Et les tables de hachage, c'est des tables de hachage tout bêtement. Donc j'ai node new, j'ai pointer, et j'avais donné comme code pour ce nœud là affectation t concat. Donc ce code là, donc en fait c'est un peu comme les Lexem, ils ont leur propre code, plutôt des tokens, voilà. En fait les Lexem c'est ça c'est un Lexem, égal A, équivalent A, égal. Et plusieurs Lexem peuvent avoir le même code, et ce code là on appelle un token. Et donc en fait les tokens ils sont définis par ces mots clés là, toc affect, donc ça c'est des mots clés qu'on donne nous-mêmes. Derrière en fait c'est des integers, c'est des entiers numériques. Et voilà, c'est des codes en fait qui va pouvoir permettre à l'analyseur syntaxique de savoir ce que c'est en fait comme token. Et là c'est pas des tokens, c'est des noms de nœuds. Et là c'est pareil, il va falloir les déclarer dans le fichier d'entête. Je vous montrerai après.
lire de correction, enfin ma correction, hop, parce que je me souviens plus de ce que j'ai fait. Et après, bah, du coup, donc là on a créé notre nœud, le nœud affectation T concat, et on lui ajoute deux enfants. Donc c'est avec append. Donc on l'ajoute bah, dans le nœud courant. $1, donc la variable de texte. Ça c'est son premier enfant. Et son second enfant, ça va être $. Donc $2 c'est l'opérateur, donc on ne l'ajoute pas. $3 c'est ce qui l'intéresse le plus, c'est l'expression de texte. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a fini l'analyseur syntaxique. Donc là, pour l'analyseur syntaxique, c'est bon. On n'oublie pas de déclarer dans le fichier d'entête ce nouveau type de nœud en fait. Donc, define affectation T concat qui va porter le numéro 55. Voilà. Et en fait, dans le générateur de code, donc comme je vous l'ai dit, en fait, là c'est plutôt justement un dictionnaire en fait entre la valeur, le nom qu'on a donné au nœud et derrière le code numérique. Donc en fait le nom de nœud c'est affectation T concat et son code numérique derrière c'est le 55. Et après pour le générateur de code, s'il tombe sur le numéro 55, donc c'est-à-dire sur le nom affectation T concat, alors il va nous générer le code. Alors il doit nous générer le code qui est propre à une concaténation en C. Tout simplement. Du coup ça c'est long, le code. Donc je vais simplement faire un copier-coller puis je vais vous l'expliquer. Voilà. Alors en fait, donc ici on commence par une condition, le fameux if. Alors si le premier, donc là c'est le premier enfant, donc c'est la variable de texte. Donc si la variable de texte, alors en fait non, on va plutôt prendre dans l'autre sens. Donc variable de texte égale réallocation. Donc comme je vous l'ai dit, en fait on fait une réallocation dynamique parce qu'on va lui ajouter quelque chose. Donc en fait sa taille en mémoire va changer. Donc on est obligé de lui allouer un petit peu plus de mémoire. Donc une réallocation de sa taille à lui plus donc la taille d'un char multipliée par la longueur de la nouvelle chaîne qu'on va lui concaténer, de la chaîne à lui concaténer. Donc size of char, la taille d'un char, multiplié par le nombre de caractères de la chaîne qu'on va lui concaténer, plus sa longueur à lui. Et plus 1 qui est le fameux, qui correspond au fameux slash 0 pour ça correspond en fait à la fin de la chaîne de caractères. Voilà. Si la réallocation égale nul, donc là dans ce cas là c'est que la réallocation s'est mal passée, donc on affiche simplement un printf qui a une erreur de réallocation mémoire sur cette variable là et on quitte le programme avec le exit-1. Sinon on fait l'opération de la réallocation s'est bien passée, donc maintenant la chaîne de texte a la bonne taille pour lui ajouter la variable de texte a la bonne taille pour lui ajouter cette chaîne de texte ou cette variable de texte, et on la concatène avec la fonction qui va bien en C, str4. Voilà, donc là voilà pour les explications. Et maintenant on va pouvoir compiler notre compilateur. Ça va être chouette. Alors, il y a des vidéos avec mon frère, on fait n'importe quoi. Ok. Oui, alors je suis pas dans le bon dossier, donc ça va mal se passer. Voilà. Ouh, il est un peu long là. Ça me fait peur. D'habitude il est pas aussi long que ça, donc ah non, je suis con. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est bon. Donc en fait, il a compilé, il a généré l'analyseur lexical
et il a créé un nouveau fichier .c. Donc en fait il fallait bien sûr que je lui donne le fichier de sortie. Donc lexique simple.c. Donc si je fais un ls, voilà, il m'a créé le fameux ici, il a créé. Maintenant je vais faire pareil pour l'analyseur syntaxique. Voilà, donc il m'a bien généré mon analyseur. Et là j'ai deux fichiers, j'ai le tab.h et le tab.c. Voilà, c'est nickel. Donc là je vais pouvoir compiler mon compilateur. Voilà, je vais apporter la librairie glib parce qu'on l'utilise pour l'arbre syntaxique et la table de hachage. Voilà, et je vais en sortir un exécutable qui s'appelle simple. Est-ce que ça va compiler? Yes, ça compile. C'est super. Et voilà notre fameux programme simple. Du coup, on va lui créer, on va tester notre compilateur, hein, savoir si la concaténation marche bien. Donc on va simplement regarder, à moins que je vais garder le fichier. Ça va être celui-là. Ouais, ok. Donc à votre gauche, un programme simple, écrit en simple, donc dans notre langage. Donc en fait c'est une conversation entre moi et Mickey. Voilà. C'est génial. Mickey Mouse bien sûr. Donc tes conversations égale Thomas Tribute. Alors ce qui est bien avec le langage simple, c'est qu'en fait quand on crée une nouvelle chaîne, quand on crée une chaîne de texte entre guillemets, et qu'on fait un saut de ligne et qu'on ferme après avec les points, les guillemets, ça prend en compte le saut de ligne. Voilà, dans le programme. Donc en fait la chaîne de texte, en fait ici c'est comme si voilà, ça équivaut à ça. Voilà, donc c'est super. Là, le fameux slash guillemets, c'est pour échapper les guillemets, tout simplement. Donc là, on a le plus égal. Donc, normalement, ça devrait faire bon, je dois me forcer à écrire un truc, plus égal. Donc en fait, la phrase, ça sera bon, je dois me forcer à écrire un truc. Ceci dans le simple but de tester si la concaténation fonctionne. À la fin, j'affiche seulement tes conversations. Donc en fait, toutes les chaînes de texte vont être concaténées. Voilà, tout ce qu'on a déclaré ici comme chaîne de texte, ça va être déclaré, ça va être concaténé dans cette variable-là. Et après, pour terminer proprement le programme, on va libérer la mémoire et on va supprimer la variable Thomas, la variable Mickey et la variable globale, enfin la variable finale conversation. Donc là, je lui donne en entrée mon fichier de programme. Voilà, ici, il me dit qu'il y a succès à l'analyse lexicale. Ça veut dire que tous les lexèmes ont été reconnus dans le programme simple, à l'analyse syntaxique. Toutes les instructions ici satisfont les règles syntaxiques et succès à l'analyse sémantique. Il n'y a pas de il n'y a pas de variable non déclarée. Voilà, chaque instruction a un sens. Et donc il me dit que le fichier programme.c a été généré. Donc on va regarder ça. Voilà, donc ça c'est le fichier qui a été généré par le compilateur, ce qu'on vient de compiler, enfin ce qu'on vient de créer en fait. Donc voilà, c'est le code C, le code en C qu'il a généré. Donc on va compiler cette fois-ci avec le compilateur C, donc le fameux GCC. Pourquoi je peux plus écrire? Ah, c'est pénible ça. C'est possible quand même. Bah, d'accord, je peux plus écrire. C'est n'importe quoi ça.
Hop, voilà. Donc là, voilà, il m'a créé un exécutable à .out. Voilà. Donc, du coup, on va le lancer. Et voilà, il a lancé en fait, voilà, il a exécuté le programme. Donc la concaténation marche. On affiche tes conversations et tes conversations contient tout ça. Voilà, donc bon, je dois me forcer à écrire un truc, ceci dans le simple but de tester si la concaténation fonctionne. Au fait, je vous l'ai dit que j'aime bien l'univers Disney. Voilà, donc en fait, il a concaténé mes phrases avec celles de Mickey, etc. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et la deuxième partie, je la ferai un peu plus tard. Il faut que je finisse de la développer. Et ça sera, voilà, ça va être chaîne de texte plus chaîne de texte, ou variable de texte plus chaîne de texte, ou chaîne de texte plus variable de texte, ou variable de texte plus variable de texte. Là, on a simplement fait variable de texte plus égale variable de texte ou chaîne de texte. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt pour la seconde partie de la vidéo. A plus. Enfin, à plus si je trouve le bouton pour arrêter la vidéo. Où est ce bouton? Je voudrais pas tout perdre par contre, ça serait bien. Ouais, ça doit être ça.